Bonjour à tous, et deuxième vidéo cette semaine où on a eu pas mal d'animations. Donc non, tout n'est pas perdu. Alors, voyons comment le contexte a évolué. Au niveau monétaire, vous voyez qu'on part maintenant sur quelque chose qui ressemble de plus en plus à une tendance haussière de l'euro-dollar. Donc ça, c'est vraiment mauvais signe, puisque ça va se traduire par une baisse, si ça se poursuit. Ça va se traduire par une baisse de toutes les valeurs échangeables à l'export. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui importent des tourteaux et des engrais, mais alors pour tout le reste, qui semble le cas assez plus courant pour moi, eh ben, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc on a une mauvaise tendance de l'euro et vous voyez, on est en train de repasser là, si on continue comme ce qui est en train de se produire aujourd'hui, on est en train de repasser au niveau du dernier niveau le plus haut qu'on a connu, ici là. Donc très mauvais signal de l'euro si on devait clôturer dans les 1,14. Au niveau pétrole, on reste dans une stabilité entre 38 et 41 dollars, des niveaux un peu les plus hauts de ces derniers mois. Donc je dirais globalement un ensemble euro et pétrole plutôt maintenant baissier, assez clairement. Alors au niveau du blé, nous sommes toujours, et c'est là où c'est vraiment le plus important dans cette vidéo à retenir, on vient de rebondir pour la troisième fois sur le niveau de 152,25, 152,5, ça dépend de ce qu'on veut le voir. Ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, la cinquième fois qu'on vient tester le niveau. Hier, le marché s'est cassé la figure suite à une publication USDA. Alors que quand je vous appelais, quand je vous mettais cette conférence téléphonique en début de semaine, je vous disais, attention, on arrive un petit peu au point maximum, il faudrait peut-être regarder que ça comme un point de vent. Donc on a fait l'aller-retour rapide, comme la semaine dernière, et là, maintenant, on est retourné au plus bas. Donc ce qui veut dire que rien n'est perdu, et que je ne vous parlerai pas de niveau possible à 145 tant que le cours ne baissera pas. Donc voilà l'idée générale à retenir. Il faut attendre pour voir une continuation de la baisse. Techniquement, il faut attendre encore une clôture, 1 euro en dessous de 152, hein, au niveau de 150-152. Si jamais on fait ça, vous voyez, cette configuration, ça ressemble plutôt à un double haut, double top, on appelle. Donc ça veut dire que, techniquement, on devrait retracer la même baisse vers le bas, donc c'est-à-dire descendre à un niveau de 145 natif. Voilà, donc bien entendu, je le souhaite à personne. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour quiconque, mais en tout cas, tant qu'on ne baisse pas d'un euro, ça n'est pas arrivé. Maintenant, notre ami le maïs. Alors le maïs, il était dans une tendance mollement haussière, c'est-à-dire un petit peu plus engagé qu'en blé tendre. Mais bon, hier, il a rompu moyenne mobile et tendance pour revenir. Alors lui, il est un peu plus loin de ses niveaux bas parce que lui, son niveau de référence pour casser et donner une tendance baissière, il a 150, donc il a encore 1,75 €, une baisse de plus de 2 € à confirmer avant de passer en tendance baissière. En tout cas, voilà, il a annulé le début de tendance haussière qui commençait à nous faire depuis un mois, quoi. Niveau colza, on était sur une tendance haussière très rapide. On était sur une tendance haussière très rapide sur le colza. Bon, on va peut-être se calmer un petit peu maintenant. Vous voyez, une tendance haussière hyper ascendante. On est toujours dedans. Bon, on arrive quand même sur les points de résistance majeurs, là, 67, 68. Donc on va peut-être se calmer un peu. N'empêche que la dynamique est bonne en colza. Et comme les quantités disponibles à vendre sont assez limitées, ben, il y a peut-être un potentiel que ça monte, quoi. Voilà, pour l'instant, la nouvelle en profite un petit peu. Elle reste avec un écart d'une dizaine d'euros. Mais voilà, c'est peut-être, s'il y a bien un truc qui n'a pas à vendre en ce moment, c'est peut-être le colza. Voilà. Tourteau de soja, pas de grandes nouveautés. Les mouvements de marché hier n'ont pas beaucoup impacté le tourteau, qui reste dans ses niveaux stables et qui donne ni tendance haussière ni tendance baissière. Pour l'instant, il est stable, il est en bas. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à très bientôt.